Tu sais qu'à 21h30, il y a la prière du Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man salla al-bardain dakhala al-jannah. Celui qui prie les deux prières de fraîcheur entrera au paradis. Donc on va dire, tu sais qu'il y a la prière du Fajr. Ou tu sais qu'il y a la prière du Asr. Et tu sais que la prière, c'est l'acte le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a le match de foot. Le match, il déchire le match. C'est chaud. Il y a mon équipe, tout ça, ça joue. Ah là là, il y a tout le monde, il y a une ambiance de fou. Ah là, il faut trouver un coin pour prendre de l'eau. Ah, le son. Après, il faut que je sorte mon tapis, il faut que je trouve un endroit un peu secret pour prier. Et tout le monde autour de toi, tu vois, ils sont waouh, 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 waouh. Tu risques de louper le but, tu risques de tout louper là. Oh là là, oh là là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la prière passer. Tu pries pas. Tu laisses. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? C'est bien sûr. Tu le fais une fois. Problématique. C'est grave. Mais t'es encore sur la. T'es encore vivant. Tu le fais tout le temps. Dès qu'il y a un match et il y a ton équipe, la prière, tu la délaisses. C'est quoi le plus aimé dans ta poitrine? C'est le foot ou Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vois, quand tu as répondu à cette question, eh ben, soit en fait, le foot, c'est devenu ta divinité, et Allah, ça ne l'est plus. Parce que la chose que tu aimes le plus, c'est plus Allah. Et la chose que tu crains le plus, c'est pas de rentrer en enfer, mais que c'est que ton équipe à perdre. Dans ton tawhid. Al-shirk, al-akbar, c'est taswiyatullah bi ghayrillah fima huwa min khasa'isi. C'est le fait de mettre Allah, une chose ou une personne, sur un même pied d'égalité dans quelque chose qui lui est spécifique. Le fait d'aimer Mbappé, Messi, Cristiano, Neymar, comme tu aimes Allah, fait de toi un mushrik. Et le fait d'aimer le sport, la nourriture, les voitures, le foot, la danse, la musique, tout comme tu aimes la religion d'Allah, fait de toi un mushrik. Laisse-moi travailler un petit peu ton tawhid. Si un musulman te dit vive la République ou vive la laïcité, ou c'est pas mal la laïcité, c'est pas mal la République, est-ce que il perd toute sa foi ou sa foi elle est seulement diminuée? Réponds-moi, dis-moi, explique-nous. Et si tu as un litige avec un musulman, une problématique, une affaire, vous n'arrivez pas à la résoudre, est-ce que tu peux courir au tribunal français? Quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que c'est interdit? Tout ça a une relation avec un tawhid al-azim. Et toi, tu comprends toujours pas. Si tu vas avoir un coach spirituel, entre guillemets, et qui te dit, tu sais, il faut que tu fasses du sport pour avoir confiance en toi à 100%, et ensuite tu réussiras tous tes projets, tu restes musulman ou pas? Réponds-moi, détaille, argumente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, akhrajahu Ahmed, la imana liman la amanata lah. Si tu confies de l'argent à une personne et qu'il ne te la rend pas, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il n'a pas de foi, n'a pas de iman, celui qui ne respecte pas le dépôt. Que dire de celui qui ignore le plus grand des dépôts, at-tawhid wal-ijtinab an ash-shirk?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Il nous dit